Merci, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention. Le background ne sont pas allumés, cher Issa. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent en direct, la partie a été coupée pour un problème lié à l'électricité. Il avait fallu prendre quelques dispositions pour nous éviter un tel problème parce que de plus en plus, on commence à s'habituer. Alors, vous avez suivi 48 heures durant. La République a été quand même perturbée, agitée par cette affaire d'accord qu'on a appelé accord des États-Unis d'Amérique avec le Rwanda. Nous sommes intervenus, pas pour nous attaquer à un individu, mais plutôt pour clarifier la situation comme technicien sur la question, mais aussi comme chercheur. Bon, l'occasion ne nous a pas été offerte pour continuer parce qu'il y avait encore d'autres plans qui ont été préparés. Mais malheureusement, la chose... il faut m'allumer le background. Qu'est-ce qui se passe ici, ça? Hein? Merci, parce que c'est pas agréable. Qu'est-ce qui se passe avec le background? Il faut toujours allumer. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de cet accord? Parce que après mon invité, je vous donnerai ma position, mon opinion. C'est une opinion qui sera d'abord personnelle, mais une opinion aussi scientifique, au nom de l'universalité, au nom de la véracité, au nom de l'exactitude de toute opinion scientifique. Je mettrai mon opinion. Elle peut ne pas arranger les uns comme les autres, mais tout ce qui importe, c'est que c'est un débat démocratique qui a été alimenté. C'est un débat d'État qui nécessite à ce que tous nous puissions participer à une telle discussion. Donc, ce n'est pas une affaire d'insulter les uns contre les autres ou pour les autres, avec les autres. Ce n'est pas une affaire d'attaque personnelle, surtout que vous me connaissez, je ne verse pas dans les attaques personnelles. J'en ai suivi et j'en ai subi de toutes les couleurs. Je n'en donne pas. Par contre, moi, je donne mes leçons scientifiques à moi pour le reste, à chacun de tirer de conséquences. Il a été question ici d'un pays, d'une république qui a été aliénée pendant plusieurs... enfin, à vie, parce que c'était un accord à vie, on a dit que l'accord n'a pas de durée. Donc, pendant tout ce temps, la République a été vendue, peut-être sans savoir, est-ce qu'ils s'étaient rendus compte, est-ce qu'ils savaient. S'ils ne savaient pas, nous avons l'obligation de rappeler. S'ils le savaient, nous avons besoin, nous sommes obligés de nous opposer. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les Kouilou, bon, nous sommes de la province de la Révolution. Chez nous, la révolution est obligatoire. La révolution, c'est comment on appelle? Sanguine, si vous voulez. La révolution est d'abord héréditaire. Elle est généalogique. Elle est hiérarchisée. Elle est héréditaire. Et tout Kouilois est un révolutionnaire. Ça, c'est des droits. Mais bon, c'est une révolution mentale, c'est une révolution scientifique, c'est une révolution pas qui vient détruire les gens, mais qui vient construire la société avec des idées constructives, avec des idées organisées, avec des idées rationnelles. Je vous donnerai mon point de vue. Je suis avec India, Omar Force. Comment ça va? Très quinqué. Quelle bonne nouvelle. Très rajeuni, hein? En bon? Toujours kabyliste? Je suis dans ma carapace. Toujours kabyliste? Mais comment? C'est un état d'esprit. Je suis PPRD, je suis kabyliste et j'adhère aux idéaux kabylistes. Très bien. Et voilà, et je suis là et je connais mon idéologie, je connais ma doctrine, je connais l'emblème, je connais la signification de couleurs qui sont utilisées au PPRD et j'aime mon parti. Mais comment vous trouvez ma couleur noir et blanc naturelle? Ça vous dit quoi? Bon, non, c'est un style. Je ne me change jamais, je suis en noir et blanc. En donc. fait, quand on devient ou on aspire à devenir autorité, il y a un habillement qui est conforme au protocole. Bon, écoutez, vous êtes même si les autres disent que l'habit ne fait pas les moines, mais les moines est reconnu par son habillement. Par son habillement. Vous savez, c'est le premier cours qu'on donne en G1.
un diplomate de formation, comment il peut se tenir, comment son habillement. Il ne faut pas être dans une salle, par exemple, avec un habillement de couleurs, de toutes les couleurs, pour ne pas donner... Aujourd'hui en rouge, demain en noir, demain en bleu, après demain en jaune, en mauve. Quel est l'habillement d'un président de la République? Tu as vu dans la maison ovale, Zelensky a connu des remontrances de la part de Trump à cause de son habillement. Il a dit non, ce n'est pas protocolaire. Moi, il arrive des fois où, quand on dit par exemple au Conseil des ministres, tenue de ville, vous voyez les ministres avec des chemises. Ils pensent que non, c'est pas, la chemise n'est pas une tenue de ville. Sur le plan, vous savez, c'est comme ça que vous allez retrouver que ailleurs, dans les grands États, les affaires étrangères envoient toujours les protocoles d'État dans les cabinets ministériels, dans les grands services. C'est-à-dire, ce sont des grands experts qui sont utilisés. Parce que il est supposé que ces gens-là sont, au fait, ils maîtrisent la notion du protocole. Parce que, bon, beaucoup pensent que non, les protocoles d'État signifient les gens qui vous conduisent à aller vous mettre sur des chaises. Non, les protocoles d'État, c'est l'ensemble des textes qui règle pratiquement la préséance, qui règle comment les normes en termes de relations publiques, en termes au fait, on regarde un État au travers son protocole. Donc, l'habillement est toujours très important. Merci. À l'époque, notre chef de travaux, notre professeur Labana, Lassaï Abar. Ça, c'est un Kouilois. Oui. Avec, mais les Kouilois, mais attendez, mais les Kouilois sont quand même... c'est un peuple à part, hein. Il faut quand même l'étudier aussi. Hein. Les Kouilous. Ça vous dit quoi, vous, personnellement? Non, c'est un peuple d'abord mythique. Vous savez, quand on veut se rappeler de Moulélé, Pierre Moulélé, qui est venu chez nous, c'est lui qui est venu chez nous pour nous apprendre pratiquement la révolution. Ça, c'est un maître de la révolution. Si vous voyez les Kivu aujourd'hui en ébullition, en fait, il y a quelqu'un qui a fait tout... Qui a endoctriné. Oui. Voilà les termes, qui a endoctriné les gens. Et vous voyez, sociologiquement, les gens du Kivu, ils sont difficiles à être manipulés. Difficile à gérer, difficile à être manipulé aussi. Donc, en fait, nous sommes en train de vivre Merci. Des moments, mais la chose que je ne comprends pas, le caractère mouléliste commence à disparaître. Hein? Nous allons relancer ça. Alors, nous avons Léopoldville. Vous connaissez? Oui, l'espace Léopoldville, oui. L'espace Léopoldville, vous avez... Kinshasa, Bakongo, donc et puis le Bandundu. Le Bandundu. Oui, en fait... parce que quand vous regardez comment les communautés sont arrivées à Kinshasa, donc ici, les Bakongo qui ont pris la place, vous aviez l'Équateur qui est la deuxième communauté qui est arrivée. Merci. Vous aviez la troisième, en fait, c'est les Bandundu. Bandundu à cause parce que, vous savez, un peuple Bandundu, c'est un peuple Mukongo qui, dans les royaumes de Nzingankuvu, tu vois, les Yaka. Les Yaka font partie de l'empire, du royaume Congo. Et c'est quand les Yaka, après la bataille qui s'est passée au niveau du Gabon, tu vois, et en rentrant avec cette victoire, parce que les Yaka, ce sont les guerriers. Alors, à leur retour, ils sont allés vers la plaine pour se retrouver, en
fait, les Kwango. Merci. Pour retrouver un espace et d'être distant avec les Yombe, les gens des Cataractes. Merci beaucoup, India Omari Force. Alors, hommage à tous les Kwilois, les icônes du Kwilu, certains qui sont allés, certains qui restent encore. L'espace Grand Bandundu a aussi perdu, a beaucoup donné à la République, a aussi perdu le sien. Je pense au patriarche Antoine Gizenga Fungi, qui est mort kabiliste. Qu'on a critiqué, être mort kabiliste. Détenteur du livre d'or. Ah, livre d'or là qui est resté. Il n'était pas kabiliste, une histoire à dormir debout. Lumumbiste. Alors, oui, il était lumumbiste. Hommage à Gérard Kamanda Wakamanda. Ah, le patriarche. Tu sais, aujourd'hui, hein, quand je regarde la manière dont les ministres des Affaires étrangères sont parachutés aujourd'hui, vous pensez à Gérard Kamanda Wakamanda? Je vois. Ça, c'est une bibliothèque. Vous savez, j'ai étudié avec les gens de Bandundu. Surtout mes collègues de Kwilu et Massimanimba. Laisse-moi vous raconter un peu. Allez-y, une anecdote avant de prendre l'accord. Bon, on disait qu'ils venaient, ce sont des féticheurs, pratiquement. Attendez. Je pense, on ne dit pas que moi je suis féticheur, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de moi, est-ce qu'on dit que je suis féticheur aussi? Non, non, Limbi Sangaye, c'est une anecdote. Anecdote, ouais, j'en prends. Maël Nabango, même à l'école à l'époque. Bon, nous qui avons terminé l'académie, donc c'est la partie Moba. Voilà, les premiers abbés du Congo à l'époque coloniale, c'était abbé Kaozi. C'est-à-dire les Blancs a mis des grandes écoles, Kinzambi, tout ça dans les bandes. Les petits séminaires de Kinzambi, vous avez le grand séminaire de Kassanza, vous avez le collège de Kingandu, vous avez Kassanza Pondo, vous avez Kingunji, vous avez, je termine, vous avez, comment on a appelé, vous avez Institut de fraternité de Kikwit, vous avez Sadisana, vous avez Kingunji, oui j'ai déjà cité, vous avez, ouais. Oui, le Bandundu, c'était... Oui, c'était le berceau pratiquement. Oui, oui, de l'éducation nationale. Quand vous regardez même la construction des écoles, il y a là-bas, il y a les Bandundu, il y a les Katanga, là où les Blancs, les colons... se sont concentrés sur l'éducation, oui, les efforts sur l'éducation. Une partie dans les cataractes, donc les Bas-Congo. Une partie, il y avait Bukavu aussi, parce que c'était une zone... pratiquement frontalière. Et quand vous allez, au fait, on a spécifié. C'est pour cela que quand tu regardes les grands intellectuels sont venus du Bandundu. Sont venus du Bandundu. Tu regardes, au fait, sans peut-être faire votre PIB, vous aviez plusieurs premiers ministres dans ce pays. Oui. Vous avez Antoine Gizenga Fungi. Vous avez beaucoup de gens. Muzito est quand même intelligent, hein, malgré qu'il s'embrouille un peu, mais c'est un homme très intelligent. En fait, vous aviez... On a aussi des conflits. Tu sais... Je les salue en passant en premier, Muzito. On a des conflits. Quand vous regardez Moulele lui-même. Pierre Moulele. C'est un séminariste. Oui, c'est un séminariste. Un homme lucide, cohérent, intelligent. Et c'est comme ça que... En fait... Les gens parlent trop des autres, des musées, tout ça, mais ils ne parlent moins de Moulele. Nous allons commencer à ressusciter quand même ces combats de Moulele. Moulele, il faut que les gens de Bandundu commencent à parler. Parce que, vous savez, nous avons des modèles dans nos pays. Mais avec la racaille ici qui vient de... On commence maintenant, oui, à choisir l'élite pour commencer à laisser la place aux imposteurs. Alors que la rue ne peut pas diriger une élite, c'est toujours l'élite. L'élite qui dirige la rue. Très bien. C'est l'élite qui donne les orientations à la rue. Aujourd'hui, certains nous parlent de l'IDPS, que non, les renversements du système pyramidal. Non, ce n'était pas comme ça. Même nous, même quand nous étions accord à l'IDPS. Merci beaucoup. On ne disait pas, on disait renversement, c'est-à-dire que non, une opinion arrive. On va prendre les sujets. Mais quand vous allez à l'étranger,
vous allez voir que même les plus grands spécialistes, les plus grands techniciens, vous allez voir que le Bandundu, même ici dans l'administration publique, partout quand vous allez voir que les gens qui tiennent l'administration publique, c'est le Bandundu. Je salue ici les patriarches Jean-Philbert Mabaya Gizi. Oui, c'est un... Je transmets mes salutations les plus distinguées. Voilà, ça, ce sont des monuments. Voilà pour nous, ils méritent respect et considération. Non, non, mais un homme comme ça, moi, j'ai été encadré par un monsieur comme ça, qui m'a encadré, des gens... Bon, en dehors de lui, il y a mon vieux qui était bourgmestre de la commune de Massina à l'époque. Moussa Kalema Samolozakou. Lui aussi, on a quand même des divergences cette fois-ci. Je suis allé filmer sa maison à... Encore, vous avez toujours. Hein. J'ai des problèmes avec mes vieux comme ça. Je suis allé filmer sa résidence à Massamouna là-bas. Nous sommes dans une crise sociologique. On va arranger, il n'y a pas de problème. J'ai fait un vieux, par exemple. Il peut aller là où il y a les... Il me menace beaucoup au téléphone. Il peut aller là où il y a le mangeoire aujourd'hui, mais c'est un homme intelligent. Très intelligent. Kinke Mulumba. Les softs. Bagala Angolo. Oui. C'est un vieux. Vous savez, quand c'est un homme très intelligent. Quand j'étais allé à l'OGFM, et tout le monde pensait que non, c'était parce qu'il venait officiellement, même au bureau. Il est venu m'installer officiellement ministre. Kinke Mulumba. Mais lui est venu comme un grand frère et il m'a installé officiellement. Et les gens étaient étonnés. Mais on n'a pas vu les gens du Mali. Mais on sent quand même les Kouilou en vous. Oui. En fait, j'ai bénéficié beaucoup de... Je dois être... C'est un peuple hospitalier. Les Kouilou, c'est un peuple très... On a des amis comme Boris Mbougoulaga. comme Obeminaku, Njalandjoku. Oui, je les salue aussi en passant. Ça, c'est Obeminaku, Njalandjoku. Je les salue, on ne s'est pas encore vu, ça fait beaucoup de jours. On a des amis je les salue, on va se voir très bientôt. On a des amis, on avait des amis comme Eberan. Kolongele. Bon, en fait, les Kouilou a produit... Non, les Kouilou, c'est le centre du savoir. En fait, il faut qu'on l'accepte quand même. On peut ne pas l'accepter. On peut ne pas les aimer. Donc, en fait... Merci, Ndiaomari. C'est une très bonne partie de l'émission, j'adore. Hein? Non. Je suis objectif. Quand je viens dans votre émission, je fais un devoir de devenir... avoir une hauteur. Pourquoi? Parce que, vous savez, beaucoup de gens nous m'ont demandé pourquoi tu n'arrives plus, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème avec votre... On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Le problème, c'est... Sauf comme c'est bruit aussi de temps en temps, par moment. À chaque fois, il m'invitait. Moi, j'étais dans la cave. La cave. Tu savez, aujourd'hui, avec les systèmes russes, ou avec les systèmes qui se passent, quand l'Iran envoie les bombes, l'Israël doit chercher à se mettre dans l'abri. Une défense. Donc quand on envoie des missiles, il faut se mettre quand même à l'abri. C'est comme toi. Oui. Tu as envoyé... quelques missiles nucléaires. Tu as ridiculisé, tu as humilié un ministre d'État. Tu n'as pas humilié. Non, mais tu as montré son incapacité. Merci. On va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, India. Omar Force, on voulait rendre hommage. Tu sais aujourd'hui, au fait, depuis que j'ai fait sortir les CV, les gens sont en débandade. Oui, les CV. Vous avez balancé votre CV? Oui, non, j'ai balancé les CV. Donc vous voulez aussi demander que tout le monde balance? Non, mais pourquoi? Quand on est ministre, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes à la disposition de notre peuple. Merci. On doit savoir, tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Est-ce que ton père est allemand? Est-ce que ta maman est congolaise? C'est tout. On veut savoir exactement, au fait. Et puis, ce que vous représentez, ce que vous valez. Merci beaucoup, on va prendre les sujets. Pas, les gens pensent que non, c'est une mauvaise chose. Non. Merci. India Omari Force, on va commencer le sujet. Merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux. L'émission a aussi une partie de détente, une partie de divertissement. La télé, c'est aussi le divertissement et l'instruction. Donc, il faut quand même revenir de temps en temps sur de grands événements qui caractérisent les traditions sociologiques en République démocratique du Congo. C'est toujours important.
Mais aussi, quand vous voyez le caractère d'un individu, vous devez étudier ses généalogies, ses origines. Vous allez comprendre que les origines ont beaucoup d'impact sur nos vies. Donc, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas brimer parce qu'au regard de leurs origines, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça, il faut les accepter, les supporter. C'est tout. Je voulais ajouter un peu. Oui, en une seconde pour comprendre le sujet. Oui, c'est ce que nous avons étudié dans les notions de stratégie. Pour les uns, ils parlent des renseignements stratégiques, des cours de renseignements stratégiques. Pour les autres, ils parlent au fait, l'initiation au renseignement multiple. Il y a des renseignements, au fait, dans les études, par exemple, à hypothèse, les analyses à hypothèse concurrentielle. On parle des best maps. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde, dans les packages de cours qu'on appelle les cours de stratégie, il y a best maps. B signifie biographie, E signifie économie, S signifie sociologie, M signifie géographie militaire, A signifie forces armées, P signifie politique et S signifie la technologie. Donc, au fait, vous savez, on a commencé par biographie, économie, S signifie sociologie, T signifie nouvelle technologie de l'information et de la communication, jusqu'à tout. Bon, vous avez un package, c'est-à-dire quand vous êtes comme un robot. Ici chez nous, on appelle ça gnoseologue. Mais les États-Unis, c'est-à-dire au fait l'OTAN, apprennent, dès que vous venez, par exemple, d'une république, on vous met dans ça, on veut vous évaluer. Alors, à chaque fois, la biographie, la sociologie est importante. Pourquoi? Parce qu'on te met, par exemple, on sait que non, Pavlov a fait les 8 caractéristiques d'un homme. On sait que non, colérique, nerveux, sanguin, apathique, tu vois, les 8 caractères de l'homme. Et quand on négocie, on doit savoir. On tient compte à la sociologie. Mais ces messieurs ici, est-ce comme ça que non, vous voyez, dans les activités rwandaises, en matière de renseignement, et étudient les hommes, c'est-à-dire il suffit d'avoir une liste. De comprendre les faiblesses de quelqu'un, on les exploite. C'est-à-dire, à un certain moment, on peut commencer les négociations pendant la nuit. Comme on sait que vous aimez beaucoup l'argent, on prend 1 million, on vous donne. On prend une belle femme, on vous donne. Voilà. En attendant, vous êtes ivré, et puis vous venez signer. On vous amène avec les documents. Merci. On ferme la parenthèse. On va entrer dans le sujet, mesdames, messieurs. Merci beaucoup de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Louis-France Kouzike Santoti, la recteur, ce mois. Je reçois India Omari Force. D'abord, accord qui nous lie avec les Rwandais sous la médiation, facilitation, médiation, je ne sais pas quoi exactement, quel qualificatif on a donné aux États-Unis d'Amérique. Je vais y revenir sur mon opinion à moi personnelle. Mais d'abord, vous avez 4 minutes pour nous brosser un tableau sur les enjeux, le jeu, mais aussi les conséquences de cet accord, M. India Omari, mais aussi c'est à quoi la République doit s'attendre et son peuple vis-à-vis de ces accords qui lient tout un État. Mais est-ce que la procédure, elle a été respectée? Est-ce que sur le plan d'enjeux, on a tenu compte des intérêts de la République du Congo, la posture diplomatique de la RDC, la posture stratégique et géopolitique de la République du Congo? Tous ces éléments donnent cutus aux négociateurs de tenir compte de leur posture. Et alors, est-ce que avions-nous négocié à juste titre? Est-ce que nous avions bradé la République? Nous avions vendu la République aux enchères? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous êtes un stratège, un géostratège. Vous avez le temps de nous brosser un tableau en 4 minutes pour que nous puissions commencer l'interaction, prendre mon opinion et terminer cette émission. Bon, merci beaucoup, monsieur recteur Ntotila. Notre émission se veut pédagogique et technique. Donc, parce que nous allons nous déployer sur la pratique diplomatique. Surtout, nous allons rester cadrés, concentrés sur la notion de la coopération internationale, parce que
La négociation elle-même, c'est un concept de la coopération internationale qui est différente, par exemple, de la politique étrangère, du commerce international et d'autres, du droit international humanitaire, du droit international, par exemple, public, bon, c'est le droit international public qui est différent des droits internationaux privés. Donc, ainsi de suite, c'est vraiment une séance carrefour. Mais ici, nous sommes dans les domaines de la coopération internationale. Écoutez, la négociation elle-même signifie quoi? Signifie l'ensemble des démarches entreprises en vue d'avoir un accord et de conclure soit un partenariat ou soit une affaire. C'est ça au fait la négociation. Et la négociation, l'objectif de la négociation signifie quoi? Apparemment, nos gens qui sont partis là-bas, ils ne savaient même pas ce que veut dire la négociation. L'objectif de la négociation. En relation internationale, l'objectif de toute négociation, c'est de parvenir à un accord mutuellement acceptable qui sera respecté par tous. C'est-à-dire, en principe, quand on va négocier, on doit obtenir pratiquement un accord qui est mutuellement acceptable. Tu vois, la question que tu as posée à Madame la ministre. Est-ce que tu es avec moi? Je suis avec vous, je suis en train de lire les messages des téléspectateurs. La question que tu as posée au cours de ce briefing, c'est une question technique. Oui, technique. Malheureusement. Ce n'est pas, non, maman, oh, elle humiliait la femme, oh non, papa a dit non. Ça, c'est une question de principe. Malheureusement, madame a démontré ses insuffisances. Et tout internationaliste a décelé que non, effectivement, madame, elle ne fait pas partie de notre communauté. Parce que vouloir ne pas répondre, chercher à ne pas répondre à cette question, qui est une question de G1, relations internationales. C'est-à-dire que non, elle a montré que... Une question dogmatique. Dogmatique. Elle a montré que non, elle a montré ses limites. Parce que nous avons même compris que non, elle ne connaît même pas l'objectif d'une négociation. Parce que la négociation, l'objectif est de parvenir à un consensus. À un accord, à un consensus, à une entente. Et cette entente doit être mutuelle et acceptable par les... Même si tu as perdu. Mais comme tu as accepté, tu as mis ce qu'on appelle la conclusion. Tu as dit que non, je vais m'engager. Mais il s'agit d'une responsabilité. Elle devait dire que non, voilà ce que nous avons gagné, ce que nous avons perdu, voilà. C'est-à-dire que non, si elle avait fait cette science-là, elle devait faire un exercice de convaincre. Vous ne devez pas sortir de là, de ce jour-là, sans comprendre ce qui était fait aux États-Unis. D'ailleurs, moi, si tu étais à sa place, elle devait faire une séance d'entraînement pendant 2 ou 3 jours pour essayer de voir comment... De mûrir un peu, avoir... non, mais est-ce qu'elle se disait avoir en face d'elle des journalistes auxquels elle est habituée non, parce que j'entendais certaines questions de mes amis, de mes confrères. Non, Excellence, on vous remercie, on vous félicite. Non, les journalistes n'ont pas pour rôle de féliciter les ministres. Non, c'est pas le rôle du journaliste. On ne peut pas aller, non, Excellence, félicitations, c'est pas notre travail. Tu sais, c'est le travail du journaliste, malheureusement. Elle s'est fait ridiculiser même à l'international. Ah ouais. À cause de ça. Et il a donné la chance à tout le monde de découvrir. Madame Wagner a 42 ans. Oh, elle a 42 ans. Elle a 42 ans. Elle a habité au Rwanda. S'il vous plaît. C'est une révélation, ça. Donc, elle a habité au Rwanda. En quelle qualité? En tant que qui? Faisant quoi? Elle a habité au Rwanda. Elle a travaillé au Rwanda. Quoi faisant? Dans une agence de renseignement qui s'appelle GIZ. Une agence de renseignement rwandaise et allemande qui s'appelle GIZ. Et par là,
on peut continuer à fouiner. Et savoir, vous savez, en relation internationale, il y a les jeux et les enjeux. On va savoir, bah, écoutez, tu vois, à partir de votre question là, nous pouvons la développer. Bien sûr. On va savoir qui a favorisé qui n'a pas favorisé qui. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, par manque de ne pas faire ce travail-là, de ne pas être internationaliste. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a fait le marketing. Bon, le marketing. Oh. Oui, c'est ça. Commercial. S'il vous plaît. Donc, Madame Kaikwamba n'est pas diplomate. Elle a fait le marketing commercial. On prend... C'est elle qui a négocié au nom de l'État. Oui. On dit Harvard, université d'Harvard. Oui. Mais université d'Harvard... On va dire qu'elle n'a passé que 2 ans là-bas. Vous savez comment, vous savez nos filles là qui font le marketing. Vous connaissez ce que veut dire marketing commercial? Oui. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Parce qu'il y a aussi des marketing de communication. Je dis, je ne vais pas aller trop loin. Donc, merci. Donc, s'il vous plaît. Tu respecter le droit de l'homme. Vous savez. Habite à respecter le droit de l'homme. Toi, tu aimes beaucoup de révélations. Tu m'as appelé pour ça. Moi, quand j'entre, je fais un effort d'entrer, de demander, parce que nous avons des analystes. Vous savez, nous avons un club des analystes qui ont fait, tous ces gens-là qui ont fait la Belgique. Tu as vu, je t'avais amené quelqu'un ici. Un spécialiste, hein, avec qui on a passé une édition spéciale ici, c'était extraordinaire. Oui, c'était où on demandait même à la présidence, il vient d'où, et il vous disait que non. Bon, parce que nous étions des aînés. Hein, quand nous sommes allés à l'OTAN, tout ça. Et ils sont aujourd'hui, il est en train, je crois que non, il va défendre sa thèse, je crois, avant la fin de l'année, de l'année. Mais ce sont des gens que nous respectons beaucoup parce que nous sommes dans les réseaux. Voilà comment on fait toujours un effort de faire une analyse plausible. C'est-à-dire analyse à hypothèse plausible. Nous vous disons, on ne peut pas donner... Vous savez, le ministère, c'est un ministère d'abord d'espionnage. Ministère des Affaires étrangères. C'est un ministère d'espionnage. Oui, on ne peut pas céder un ministère de souveraineté comme celui-là. Mais en revenant quand même sur... Quelqu'un qui n'a jamais été ni diplomate de formation, ni diplomate de carrière, ni stratège. Et voilà comment elle était face à la terminologie. En matière de relations internationales, il s'est retrouvé devant un journaliste qui l'a perdu, qui l'a perturbé, et il a suivi les mouvements. Tu as vu, d'ailleurs, c'est grâce à Mouyaya. Mouyaya, quand vous regardez l'émission, imaginez-vous si Mouyaya n'était pas là. Aïe, 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 aïe. Non, mais Mouyaya a sauvé la dame. Ça allait être dangereux. Première sortie, premier chaos. Il percute. Oui. Moi, je me suis même posé la question. Mais pourquoi on l'a permis de venir discuter avec les journalistes? D'une chose qu'elle ne connaissait pas. Elle devait rester dans les mythes, comme on l'applaudit, comme elle est couverte, comme sa hiérarchie la protège souvent. Vous savez, avec nos amis ici, si déjà vous êtes ministre et que la hiérarchie te protège, c'est bon. Tu es aux anges, hein, parce qu'elle était présentée ici comme celle qui devrait sauver le régime de Kinshasa. Alors, on arrive, tu vois un journaliste qui te fait descendre à ton niveau. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais si il faut entrer en plein jeu, dites-nous un peu les enjeux de cet accord. Quels sont les éléments qui ressortent de cet accord? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Quels sont les points forts, les points faibles concernant cet accord vis-à-vis de notre peuple? Et quels sont les conseils que vous devez donner? L'application ou l'annulation? Bon, écoutez, il n'y a pas trop de points forts dans cet accord quand vous les lisez. Je voulais tout simplement que les peuples nous comprennent.
arrive à avoir peut-être la même compréhension, la même assimilation après la construction de mon argumentaire plus solide. Je commence d'abord par la négociation, qui a 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on a dit, l'apanage du chef de l'État. Donc, négociation proprement dite. Et l'apanage du chef de l'État, c'est le président qui donne les pleins pouvoirs pour aller négocier à son nom. Et là, quand le président négocie à son nom, il donne un plein pouvoir d'aller négocier à son nom. Toute cette négociation est de son apanage. C'est lui qui a la responsabilité. Quand il termine la négociation, la deuxième phase arrive, c'est la conclusion. C'est le ministre qui conclut par la signature, au fait, et on va directement dans ce qu'on appelle l'engagement. Quand on termine l'engagement, l'accord va aller à la conformité, donc la troisième phase. La conformité signifie quoi? La conformité signifie, on regarde si l'accord est généralement conforme à la Constitution. On regarde si l'accord est vraiment à des lignes, suit. La quatrième phase, c'est la ratification, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on dit, le président de la République, article 213, négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Donc, et alinéa 2 de 213, il dit, le président et le gouvernement concluent l'accord en fait non soumis à la ratification, mais en conseil, délibération en conseil des ministres. Et il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Merci. Donc, au fait, quand vous regardez et tout ça, la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, c'est que au lieu qu'on utilise 213, on a utilisé, au lieu qu'on utilise 214, l'article 214 de la Constitution, qui donne la nature juridique pratiquement d'un accord de paix, on a utilisé 213 à la place de 214. Et déjà les débuts, c'est nous qui sommes des problématiques. Pourquoi? Merci. Parce que madame a mal négocié cet accord. Mais quels sont les critères qui ont concouru au choix des négociateurs de cet accord? Qui sont allés négocier et qui sont-ils exactement? Parce que sous d'autres cieux, quand quelqu'un veut négocier au nom de l'État, on décline quand même son profil, on sait que tel est allé négocier au nom de l'État, il a telle qualité, il est tel, il est tel, il est tel. Bon, c'est l'affaire directement du chef de l'État. La négociation elle-même, c'est l'affaire du chef de l'État. Je vous ai dit tout au début que le président, il choisit les gens qui ont des atouts, qui peuvent aller négocier à son nom. En principe, toute responsabilité issue des négociations, c'est une affaire du chef de l'État. Si le chef de l'État négocie très mal, c'est lui qui est le responsable. Mais quand le président négocie très mal, les ministres, les gouvernements qui va lire, c'est-à-dire en pleine négociation, c'est-à-dire les négociateurs sont en contact avec le gouvernement et le président de la République. Ils suivent point par point. Quand ils négocient très mal, on va corriger au niveau de la conclusion. C'est-à-dire le ministre qui est parti là-bas, il a pris l'engagement au nom du gouvernement. Et c'est elle qui devait revoir les textes et regarder là où ça ne colle pas. C'est comme aujourd'hui. En fait, le texte là, la négociation a brouillé pratiquement la résolution des Nations Unies, donc 2773. Alors, l'esprit à la lettre de la résolution, c'était en fait les retraits immédiats des troupes rwandaises. Alors, ici, on nous parle de désengagement. Alors, en relation internationale, un désengagement est un processus cumulatif. Alors, quand on dit arrêt et retrait immédiat, c'est-à-dire tout de suite. Alors, un désengagement en relation internationale est un processus. Il faut arriver, c'est comme on dit
développement, par exemple, c'est un processus de développement. C'est un processus. Ce sont des étapes qui doivent venir. Donc, au fait, la résolution nous a favorisés. Mais l'accord ici vient encore de compliquer la situation en RDC. Tu comprends? D'abord, quand nous sommes arrivés les 14, vous savez, les grandes erreurs de Mme Wagner Kaikwamba, le 14 septembre 2024, elle a signé un accord avec les Rwandais, à Luanda. Il signe un accord avec les Rwandais. Il accepte que non, la RDC héberge les Rwandais, les FDLR. Donc les FDLR est est pratiquement une menace. Alors les Rwandais ont tenu ça. Tu vois? Alors tout ce temps ici, nous sommes toujours bagarrés avec les Rwandais pour dire que non, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous n'avons jamais invité les Rwandais. En 1994, ce sont les Français, c'est l'opération turquoise. Ce sont les Français qui ont fait traverser les intérêts dans notre pays. Et nous n'avons pas, et nous avons dit que non, ces fonds de commerce ne peuvent pas passer. Mais aujourd'hui, le 14 septembre, Mme Kaikwamba a favorisé le Rwanda. C'est-à-dire, il s'est mis du côté du Rwanda pour nous mettre à l'aise. Et le 31 octobre 2024, deuxième erreur, Mme Kaikwamba signe ce qu'on appelle concept des opérations. Là où on parle de désengagement. Qui nous défavorise encore davantage. Tu comprends? C'est encore plus compliqué, plus complexe. Vous savez, quand on évolue, mais au mois de février, nous avons récupéré la situation. Pourquoi? Parce que la résolution des Nations Unies est venue pour dire que même si la communauté internationale n'a pas dit que non, le Rwanda est un pays agresseur. Parce que nous, notre communauté veut à ce que la communauté internationale parle de l'agression. Mais la communauté a essayé de compliquer la situation. Mais il nous a quand même aidé pour dire que non, écoutez, les troupes rwandaises doivent quitter immédiatement. Mais malheureusement, nous arrivons à l'accord de Washington. On a balayé pratiquement, on a mis de côté la résolution, on a favorisé pratiquement les narratifs rwandais. Et c'est ce qui est compliqué. Et nous voyons ça, nous sommes en train de dire, bon, pourquoi on est arrivé à ça? Pourquoi on est arrivé à ça? Et pourquoi elle, qui est notre sœur, ne nous a pas aidé à faire comprendre à la communauté internationale qu'il y a une façon de dire à la communauté internationale que non, en 1984, ce qui est arrivé ici chez nous, ce n'est pas à la demande des Congolais, c'était à la demande de la communauté internationale. Aujourd'hui, on nous parle des Interam, les FDLR. Nous n'avons jamais été dans cette conception. C'est cette communauté internationale qui nous a amené les malheurs. Maintenant, c'est la communauté internationale. D'ailleurs, moi, à la place de madame... On dit que vous, au PPRD, vous n'aimez pas Mme Kaikwamba, vous avez des problèmes avec elle, vous êtes jaloux. On a vu Mme Muyumba Francine, qui était la première même à dénoncer que Mme Kaikwamba était incompétente. Alors, on dit qu'après, de l'autre côté, on commence maintenant à mettre sur la balance les deux photos entre Mme Kaikwamba et Mme Francine Muyumba, qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous, au PPRD, reprochez exactement à Mme la ministre des Affaires étrangères là? Bon, écoutez, ce n'est pas une affaire du PPRD, c'est une affaire de la nation, d'abord. Nous reprochons Mme Kaikwamba de ne pas avoir la maîtrise sur les questions, sur les enjeux et le jeu. Vous savez, nous sommes dans une vie internationale, là, les relations, c'est une vie, toute une vie internationale. Mais le fait d'être, elle est notre ministre.
elle doit, les rôles d'un président de la République ou d'un gouvernement, c'est de défendre l'intérêt. Vous pouvez aussi faire une note technique, vous lui envoyez, vous lui transmettez. Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt de lui faire une note technique? N'est-ce pas, il avait dit que non, il avait fait une déclaration que non, Kabila n'a aucun rôle à jouer. C'est-à-dire, quand il dit Kabila n'a aucun rôle, c'est-à-dire India n'a aucun rôle à jouwer. Elle n'a pas aussi des langages beaucoup plus diplomatiques. Non, mais elle connaît un peu français, elle connaît l'anglais, elle connaît l'allemande. Donc, les flamands, tout ça, elle maîtrise ça. Parce qu'elle a travaillé longtemps dans ses services recommandés. Mais dire aujourd'hui, elle est polyglotte, hein, ouais, mais elle n'a pas la maîtrise sur les questions. Elle n'a pas la maîtrise sur les questions des relations internationales. C'est ça le problème, les combles. Elle parle français. Vous avez vu que non, il y a eu, dans ces briefings, il y a eu trop de littérature. Parce que comment un ministre des Affaires étrangères, Kamanda Wakamanda, Gérard, oui, elle n'a invoqué aucun doctrinaire. Elle n'a invoqué aucun. Un scientifique invoque toujours. C'est comme moi aussi. Je suis en train de débattre avec toi. Je peux dire Clausewitz a dit que la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités. Mais les gens qui sont à l'université me comprennent. Je peux dire par exemple que non, Brod, il parle le politique comme champ social de contradiction et de convergence d'intérêts. Je peux évoquer Jean-Jacques Rousseau, je peux invoquer plusieurs auteurs en montant, en construisant mon argumentaire. J'ai fait ça. Mais on a vu quelqu'un qui pilote les ministères du début à la fin. Elle est dans la littérature, des choses qui... Quelqu'un qui te dit que non, c'est une question à 1 million de dollars. Je ne saurais pas répondre. Alors que la science vous dit, vous devez avoir un agenda, vous devez avoir un chronogramme. Regarde dans cette histoire, votre accord de Washington. Aucun chronogramme. On vous demande, elle nous amène dans une histoire où nous devons mettre ensemble, nous devons travailler ensemble pour la neutralisation des FDLR. Cher ami, c'est pour combien? Elle vous dit, c'est 90 jours. Elle vous dit que non, c'est 3 étapes. Alors que le texte parle, par exemple, de Connox, parle de 4 étapes. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, on retrouve que non, effectivement, il y a des problèmes sérieux. Les problèmes comme moi je condamne mon pays. C'est pourquoi cet accord ne devait pas passer comme un accord simplifié. Ça devait être un accord soumis à la ratification. Mais elle a fait passer cet accord comme accord simplifié ou accord minimum. Mon frère ami, tu peux lire l'article 214 de la Constitution. C'est-à-dire quand il s'agit d'un accord de paix, ou un accord de commerce, il y a une procédure à suivre. Le traité de paix, le traité de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte un échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni la cession, ni l'échange, ni la jonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Monter d'abord peut être en vertu d'une loi. C'est la loi de ratification. Loi de ratification. Bien sûr. On a parlé même de traité de paix. Ils ont parlé de l'accord de paix. D'accord de paix. Bon, là on écrit accord de paix. Mais madame nous a trompés. Elle amène l'accord simplifié, c'est-à-dire, elle lisait 3... Elle déjoue l'article 214. Elle déjoue l'article 214 en prenant l'article 213. Lisez l'article 213, s'il vous plaît.
Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Le gouvernement conclut, c'est-à-dire conclut les accords non soumis à la ratification. Est-ce que cet accord-là, c'est un accord de paix? Pourquoi on va les soumettre à un non soumis à la ratification? Voilà, nos amis, je n'ai pas compris, Madame la ministre. Et c'est là où j'ai compris que non, elle n'a pas aucune maîtrise. Vous savez, les juristes disent ratio legis, c'est-à-dire la nature de l'accord. Le problème qui se passe ici, c'est que Madame la ministre ne sait pas la nature. C'est la première des questions. Tu as vu, tu l'as posé la question. Convenablement. Elle ne sait pas d'abord la nature. Elle s'est fâchée, elle a commencé à m'arracher la parole. Elle ne sait pas la nature de l'accord. C'est pas elle qui avait c'est pas elle qui était la modératrice de la parole. Et je sais de nature, en les connaissant, elle est très agitée. Elle a montré ses émotions. Alors que nous étions... Et notre affaire d'émotion n'était pas notre problème. Notre problème, c'est de voir clair. C'est cette question qui lie notre... C'est comme ça que tu es haï. Aujourd'hui, toute la présidence ne veut pas. Les gens ont commencé à m'attaquer. Oui, les gens de la présidence ont commencé à m'attaquer. Que quoi? Au lieu de vous encourager. En fait, vous êtes arrangé avec votre petit pour... Est-ce que moi et toi, on s'est vu? Non, ça fait beaucoup de mois, on ne s'est pas vu. Ouais, ils me prennent pour qui? C'est pas possible. C'est mal me connaître, ça. Oh non. Donc moi, pour poser une question à une ministre d'Affaires étrangères, attendez s'il vous plaît. Et puis, ceux qui ont des problèmes avec Patrick Mouyaya, ministre. Veulent régler les pauvres. Oh non, Patrick n'a pas... pourquoi Patrick n'a pas protégé alors que Patrick, si ce n'était pas Patrick, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait y avoir. Ça allait être compliqué. Avec la caractéristique de madame, et je crois que non, il devait même te chasser comme ça pour créer un incident. Et moi je n'allais pas partir, mais chasser de ces conditions-là, et puis ça allait être, comment on appelle, une altercation. Un incident. Mais c'est comme on le dit, l'incident diplomatique. Bon, je ne peux pas parler de l'incident diplomatique. C'est un incident de presse, ce qui s'est passé. Parce que elle devait être détendue. Bon, elle attend la question, elle me laisse vraiment terminer. Elle a même me donné, ajouter encore au monsieur 3 questions. J'en termine, elle prend chacune et l'en découvre. Tu sais, dans ce genre de pédagogiquement, elle devait même rire. Sourire. Oh, mais monsieur le Patrick, laissez-lui. Même si vous n'avez pas de réponse, vous mettez quelqu'un à l'aise. Tout ça. Elle a commencé à me menacer. C'est grave, hein? Tu vois? Bon, elle voulait du genre de Moutombo qui a dit merci pour tout. Non! En fait, il fallait faire la différence que madame avait en face d'elle un dogmatique. C'est différent de quelqu'un qui a lu l'accord, qui écrit quelques questions. Non, nous, c'est l'esprit, c'est la pensée de l'accord qu'on devrait transmettre. C'est le résumé de l'accord. De cette question, résumer l'accord en soi. Vous savez, vos amis journalistes, quand ils vont lire l'accord, ils vont lire le deuxième, donc l'accord de Washington, l'accord de CONOPS, l'accord du 14 juillet. Donc CONOPS, c'est le 31 octobre 2024. Au fait, le 14 juillet, c'est l'accord que nous avons signé au Rwanda. C'est-à-dire, ces amis ici rwandais, c'est nos ennemis, ils ont été très lucides. Ils ont récupéré les erreurs de madame, ils ont incorporé dans... Oui, mais c'est ça l'objectif de la négociation. Ils ont incorporé dans... C'est la malignité dans la négociation. Oui, dans l'accord de Washington. Alors, nous avons perdu. Tout ça, donc le Congo a perdu dans cet accord. Mais écoutez, quand vous regardez cet accord avec 3 aspects, aspect politique, il y avait madame a dit qu'elle ne voudrait pas verser dans des questions politiques. C'est quoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Dans l'accord n'avait pas la dimension politique. Écoutez, la politique, elle est aux affaires... Essentiellement politique internationale. J'ai dit, elle est aux affaires étrangères.
C'est-à-dire, c'est la politique qui transgresse les frontières. Elle ne connaît même pas ce qu'elle est en train de dire. C'est de la politique qui transgresse les frontières. Bien sûr. Qui sont au-delà des frontières. C'est-à-dire, les seuls, on amène là, c'est les droits, c'est-à-dire les droits internationaux. Regardez comment on va casser cet accord. L'accord ici va être cassé. Qui va casser? Nous. Attendez. Vous qui? Nous, le peuple, qui lisons beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dès qu'on arrive, d'abord, cet accord n'est pas... Madame nous a dit, nous a semblé dire que non, l'accord est contraignant. En plus. Dit devant. L'accord n'est pas contraignant. Madame, l'accord n'est pas... Elle a raconté des choses. Hein? Mais c'est terrible. L'accord n'est pas contraignant. D'ailleurs, il y a même une rubrique où on a dit parmi les belligérants, c'est-à-dire parmi les contractants, la RDC ou les Rwandais, on paie retrait unilatéral. C'est-à-dire, si moi je suis Rwandais ou Congolais, je me sens lésé dans cet accord, je peux me retirer. Il n'y a pas de contraignance, il n'y a pas de coercition. Et d'ailleurs, ici, madame Kaikwamba, on a dit, il y a eu 5 comités de surveillance conjoints. On a choisi 5. La RDC, les Rwandais, les délégués de l'Union africaine, les Qatar et les États-Unis. Mais, on a les deux ici, Qatar et les États-Unis, n'ont aucune obligation. Mais quand on entend, par exemple, Wameso, qui est un économiste, qui peut nous apprendre. Mais Wameso, c'est un économiste. Il est allé. Mais on l'appelle stratège, non? Mais il est allé là-bas c'est un économiste. Mais il est allé comme négociateur. On chante André Wameso stratège, les stratèges. Il n'est pas stratège? Il a étudié où? L'école de stratégie, il a fait où? Même ici à Thiès. Quand je vais demander... et puis quelqu'un qui fait les chaises ne sort pas stratège. Quand même, il a des notions... parce que je suis parmi les gens qui ont porté cette histoire. Oui. Et puis même le chaises là, ça donne les notions, les généralités. D'ailleurs, le chaises n'entre pas. Parce qu'il y a un stratège, c'est un spécialiste. Je dis, le chaises, on a créé ça pourquoi? Pour élever les niveaux. Ouais, des officiers. Pas seulement officiers, même de nos professeurs. Quand nous avons conçu, Kabila nous a envoyé avec le général Etumba, quand moi j'étais encore conseiller stratégique et de la défense chez les vieux, c'était uniquement pour mettre les gens, les professeurs d'université, les grandes autorités au diapason stratégique. Ici d'abord, ici chez nous, on devait amener encore, renforcer les modules opérationnels. Donc l'analyse opérationnelle. Tu vois, c'est comme en Belgique. En Belgique, vous avez 50% des militaires et 50% des civils. Où on fait ensemble. Parce que c'est en fait, la finalité, c'est les renseignements stratégiques qu'on apprend là-bas. Tu vois, la notion d'anticipation. Comme ça que nos autorités aient la capacité anticipative. C'est dit, bon, écoutez, je ne voulais pas me verser dans les questions d'ordre politologique, par exemple. C'est ce qu'elle a dit. Ouais. On s'y pose. Mais l'accord elle-même, lui-même, il y a une question politique, il y a une question sécuritaire et une question commerciale. La question, d'ailleurs, l'accord, quand vous voyez en généralité. Le plus grand enjeu, c'est le commerce. Le commerce. Et l'économie, c'est tout. Oui. Sans commerce, voilà que nous appelons accord de typo-typo. C'est-à-dire que non, nous achetons la paix, on obtient la paix. On obtient la paix par les mécanismes de troc. Alors, dans le monde, la paix se gagne. Oui. La paix, au fait, on doit conquérir la paix. Mais ici, chez nous, on doit avoir la paix sur base pratiquement du troc. Voilà pourquoi nous disons Tipo en a fait au maniement avec ça. Rappelez-vous de Nyangwe, quand il y avait des commerces triangulaires, à un certain moment, la communauté a frappé Tipo. À cause de ça, parce qu'on cherchait quoi? On avait besoin de la paix. Il faut. Tipo avait fait, c'est un accord, nous appelons
dans les techniques de la coopération, accord, ça c'est un accord de capitulation, ou un accord de substitution, ou un accord de dupe. Merci, M. India Omari. Voilà ce qu'on dit en relation internationale. C'est véritablement un accord de dupe. Pourquoi? Parce que maintenant, la RDC a tout perdu. Merci. A tout perdu. Merci. Même la résolution aujourd'hui est tombée caduque. 2773, parce qu'on ne parlera plus. Vous savez, depuis qu'on a signé cet accord-là, on ne devait plus même passer à l'escalade. Même à la télévision pour dire que non, les Rwandais, parce qu'on a vidé la question, on a vidé toutes les causes exogènes sur la guerre en RDC. On a réduit la question... Avant de poser la question, maintenant, que peut-on attendre du président Tshisekedi après cet accord, vis-à-vis de cette question de l'Est? Bon, je crois que non, le président Tshisekedi, s'il veut écouter, il doit demander au professeur Vital de se constituer un comité pour faire la nullité de cet accord. Vous lisez... Donc violer cet accord, parce que ce sont des conclusions. Non, c'est un engagement qu'on a souscrit. Ouais. Donc si vous voulez que cet accord soit caduque, c'est une façon de violer le même accord qui a été signé. Pas violer. Je vous ai parlé de la Convention de Vienne sur les droits des traités, qui dit à son article 46, qui dit ceci: quand on a violé les droits internes d'un État, manifestement, quand on a violé manifestement les droits internes d'un État, les pays, ou même les États-Unis, ou les Qatar, peut estimer, dire que non, cet accord a violé les droits internes. Oui, mais il faut que ça soit prévu dans cet accord, les mécanismes de retrait des partis. Mais d'abord, l'accord lui-même ne prévoit pas les mécanismes de retrait. Prévoit les mécanismes de retrait. L'accord là? L'accord là. Prévoit les mécanismes, c'est-à-dire que non, aujourd'hui nous pouvons nous retirer si on se sent lésé. Et puis nous pouvons même dire que non, nous avions violé l'article, par exemple, 214. Tu vois, le fait de dire que nous avons violé, parce que c'est un accord de paix qui devait être soumis normalement à la ratification. C'est-à-dire on ne devait pas aller dans des mécanismes un peu fortuits, on devait aller dans les mécanismes des normes. C'est-à-dire que non, ça devait avoir la loi sur la ratification. Cet accord devait passer par les formules. Comme on n'a pas fait, la RDC estime de sortir dans cet accord. Et nous pouvons citer par exemple ce que Kagame est en train de faire, par exemple avec des provocations. Nous disons que non, écoutez, nous ne sommes pas, au fait, ne sommes pas mis d'accord sur, par exemple, l'escalade verbale. Nous disons, nous quittons. Nous quittons. Nous n'en pouvons plus souscrire à cet accord. Merci. Et là, Monsieur, vous me faites le bruit là-bas, la technique, hein? Et les droits des traités, si tu peux lire, tu peux vérifier. Oui, c'est lequel article? Non, c'est la Convention de Vienne. Oui, Convention de Vienne, oui. Attends, je vais... J'ai une copie qui est à mon bureau là-bas. Oui, non. Il y a la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Mais ça, c'est la Convention de Vienne sur les droits des traités, qui était mise en vigueur en 1980. Donc, au fait, c'est cette convention-là qui détermine, qui dit que non, quand on viole les droits internes, c'est-à-dire la Constitution, on peut se soustraire. Et la communauté internationale, la Cour internationale de justice, qui est caractérisée à ce genre de contentieux, peut régler la question par rapport à ça. Même quand nous allons venir, par exemple, pour pouvoir... avec vous allez venir encore quand? On vous a déjà mis de côté, là. Alors, merci beaucoup, M. India Omari. Vous allez garder votre parole. C'est un pouvoir de faire, monsieur l'ami. C'est bon. Nous sommes... Je vais vous donner... Attends, je vais vous montrer... rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on doit terminer l'émission. On est sous un groupe électrogène. Non, c'était important. Voilà, je suis tombé sur ça. Bon, je crois... voilà. Lisez vous-même.
Ah non, tu peux lire. Ça, toi, tu peux lire. Moi, je ne suis pas des lunettes. Attends. Tu peux lire l'article 46. 46. Voilà. Donnez-moi. Nullité des traités. « 46. Comme on a violé manifestement, nous avons paix. Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure les traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale. » Tu peux même t'arrêter à ce niveau. Tu as compris? C'est-à-dire, nous avons la possibilité aujourd'hui, la RDC a la possibilité aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tous les bruits qui se passent aujourd'hui, parce que, vous savez... Terminez par là, s'il vous plaît. Oui, Madame la ministre, quand il vous dit que non, c'est concomitamment, elle a oublié que non, elle a signé l'accord du 31 octobre. C'est pas concomitamment. C'est-à-dire, elle a accepté que non, elle doit neutraliser ensemble. C'est-à-dire, d'abord, elle accepte les 14 septembre que le gouvernement congolais va neutraliser les FDL. On arrive le 31. Au fait, les Rwandais disent non, non, nous devons aussi être là pour opérer ensemble avec les Congolais. Vous savez, elle n'a pas vu le danger. On a signé encore cette histoire des concepts des opérations. Merci. Merci. En signant ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué encore à faire parce que maintenant, les Rwandais vont venir travailler avec nous pour chercher. Elle a parlé de sensibilisation. Nulle part où on a écrit des sensibilisations ici. Merci. Merci beaucoup, monsieur India Omar. Vous savez, mon frère ami, on a déjà mal lobaté. C'est bon. Cette femme a compliqué. Donc cette femme, c'est elle seule qui... Pourquoi vous jetez toute la responsabilité sur elle seule? C'est le gouvernement. Elle ne s'était pas envoyée, on l'a envoyée. C'est le gouvernement. On ne peut plus parler aujourd'hui du président. Quel a été le regard du gouvernement, sinon du président public, dans la signature de cet accord? Parce qu'avant de signer un accord qui engage un État, le président devrait avoir un regard. Oui, c'est ça. Tu n'as pas vu le président qui demande à ce ministre de lui venir avec en fait, une copie originale de cet accord. Est-ce que ça se fait comme ça? Merci. Merci beaucoup, monsieur India Omar. Non, non, s'il vous plaît. Toi, tu es quand même, nous sommes en administration. C'est bon. Un ministre ne dépend de qui? Terminer l'émission. Il dépend du chef du gouvernement, qui est la première ministre. Quand il vient dans une mission, la première personne à voir, c'est le premier ministre. Non, mais ça, c'est une matière qui concernait le président public. Non. Non. Quand il s'agit de la conclusion, ce n'est plus matière qui concerne le président. Le président s'arrête uniquement à la négociation. Il y a une copie qui a été envoyée au président public par son homologue. Vous savez. Hein? C'est un document fermé. Oui. C'est ça qu'on appelle la valise diplomatique. Oui. Un document qui doit être, par exemple, c'est facilitateur ou c'est les États-Unis qui envoient par un copie scellée. Écoutez, un président de la République, quand on négocie, il est en contact direct. C'est celui qui négocie. Tu sais que non, il a rendu le président, c'est comme si le président ne suivait pas. Donc il était distrait. Non, mais ne suivait pas. C'est le fait de rendre ça public, c'est dangereux. Je reprends la parole, monsieur India Omari. Merci beaucoup d'avoir été le mien. Vous allez me laisser quand même placer un mot. Vous allez aussi prendre le temps. Parce qu'il s'agit... Mettez-moi la photo du président public, cher Issa. Parce que j'ai la culture, au travers de cette émission, m'adresser au président de la République sur des questions précises qui organisent l'État. Photo du président. Nous allons lui adresser un message et puis on va prendre le dernier sujet, on conclut l'émission. Photo du président de la République, s'il vous plaît. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République,
Je suis M. Kouzike Santoti, la Louis France. Recevez à travers cette émission mes salutations respectueuses. Le débat que nous avons sur cette question d'accord, Excellence Monsieur le Président, n'est pas un débat sur les individus, sur les différents personnels, sur les sentiments, sur le genre, mais c'est un débat d'État. Et le débat d'État doit être commenté par tous les dignes fils du pays, en bien comme en mal, tout en respectant, en gardant le respect pour tous. Excellence, Monsieur le Président, consécutivement à l'accord qui a été signé avec la République démocratique du Congo, en ma qualité de chercheur, en ma qualité d'écrivain sur la question, en ma qualité de doctrinaire sur la question, de dogmatique sur la question, je vais le dire avec beaucoup de modestie, excusez-moi, je vais soulever 4 questions. Le jour où on répondra à ces questions, Excellence, Monsieur le Président, moi, Louis France, je prendrai l'engagement de sensibiliser le peuple, de mobiliser notre population pour soutenir cet accord. Mais si ces questions ne seront pas répondues, je me battrai pour que cet accord soit dénoncé dans son fond comme dans sa forme, pour qu'aucun Congolais n'en prétexte respect. Voici les questions existentielles, fondamentales, rationnelles et scientifiques que je soulève, Excellence, Monsieur le Président de la République. La première des questions, Excellence, Monsieur le Président, que le droit international ou le base juridique international ne sont applicables dans les États que par conformisme ou par conformité des droits internes. Pour qu'un acte de droit international soit appliqué dans un État, il faut qu'il y ait une assise juridique interne qui sert de couverture, de soubassement. On peut nous donner une disposition constitutionnelle qui sert de couverture juridique interne de l'accord qui a été signé comme un acte juridique international. Ça, c'est d'un 1. Deuxième question, Excellence, Monsieur le Président. On nous a parlé de la contraignance. Madame la ministre des Affaires étrangères a parlé de la contraignance. Excellence, Monsieur le Président, de par mes connaissances de chercheurs, pour qu'on parle de contraignance en relations internationales, il faut qu'il y ait une juridiction internationale qui réprime les violations de cet acte. 1. Qui a pouvoir de poursuivre, qui a pouvoir de condamner. Parce que la répression, la coercition ne peut pas se faire entre amis. La coercition se fait dans un cadre juridique international. Quel est le cadre juridique international qui sert de soubassement de la coercition, sinon de la contraignance de cet accord qui a été signé aux États-Unis d'Amérique? Évidemment, je posais la question sur les enjeux. L'enjeu voudrait que dans le processus de négociation, que chaque partie pose le préalable des négociations, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça signifie que chaque partie qui vient en négociation pose le préalable. Le préalable sont ce que vous voulez que ça soit respecté pour tomber dans un consensus. Et la récolte, la concession de tous les préalables font à ce que certains préalables soient respectés, d'autres non, pour que chaque partie renonce à certains de ces préalables pour perdre et gagner en renonçant vis-à-vis de l'autre. Je posais la question, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné et qu'est-ce qu'elle a perdu en signant cet accord? Parce que quand je parle de gagner, je parle des préalables qui ont été mis en place pour négocier. Et aussi sur le plan économique, sur le plan financier, le budget de l'État qui ont été engagés, c'était combien? C'était passé par quel compte de l'État? Et en négociant, quels sont les inconvénients que la RDC doit s'attendre, auxquels la RDC doit s'attendre en signant cet accord? C'est ça, gagner et perdre. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que le Rwanda a gagné? Et les États-Unis d'Amérique, Excellence, Monsieur le Président de la République,
ne pouvait pas être considérée comme partie prenante aux négociations. Parce que la négociation concerne les parties en conflit. Nous ne sommes pas en conflit avec les États-Unis d'Amérique. C'est comme quelqu'un qui appelle un témoin de son mariage et que le témoin là veut aller dormir avec les mariés pendant la nuit des noces. C'est ce que les États-Unis d'Amérique veulent faire. Donc, vous êtes témoin d'un mariage, mais vous devez aller dormir avec les mariés. Quel est le statut, Excellence Monsieur le Président, des États-Unis dans cet accord et quel est le champ opérationnel? Jusqu'où s'arrêtent les pouvoirs et les attributions des États-Unis d'Amérique dans le cadre des respects des clauses signées dans cet accord? Évidemment, à titre de conseil, Excellence Monsieur le Président, à Madame la Ministre des Affaires étrangères, il existe une nette différence entre une langue et un langage. Il est de notoriété publique de tout diplomate, de tout stratège, de tout géostratège, de la différence qu'il y a entre une langue et un langage. Une langue, c'est quoi? C'est un outil de communication. Vous allez négocier, vous négociez en arabe, en anglais, en français, en kimbala de chez moi dans les Païkongila, dans les Grands Massimanimba. Ça, c'est un outil. Mais les langages, c'est les codes. Quand vous parlez avec un médecin, il vous parle des codes diagnostiques. Non, c'est une maladie épidémiologique. Non, c'est une maladie vasculaire cérébrale. Ce sont des codes. Quand vous parlez avec un juriste, on a des codes. Mais quand vous parlez avec un spécialiste des relations internationales, il y a les codes. Madame à qui vous avez confié la mission de supporter cet accord n'a aucun code, aucun langage diplomatique. Tout ce qu'elle sait, c'est s'accrocher au papier pour commencer à répercuter ce qui a été écrit. Ce que les Congolais attendaient de Madame Wagner, ce n'était pas réciter ce qui a été écrit, c'est expliquer l'esprit de l'accord. Et la lettre. Et la lettre. Et non lire. Lire et expliquer sont deux choses. Du point de vue du langage, c'est nul. Il n'y a pas de code. Et déjà, il y a un problème de base. Un problème de cursus. Cursus. Il y a un problème de cursus. Comme on le dit en latin. Deuxième élément. Quatrième question. Excellence, Monsieur le Président de la République, on peut nous décliner les CV des gens qui ont négocié cet accord. C'est une demande express. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas étudié. Mais à ma connaissance, un médecin ne peut pas négocier des questions diplomatiques. C'est comme un journaliste ne peut pas opérer. Vous pouvez être savant. Vous pouvez être quatridoc en droit, en relations internationales, ou en architecture, en bâtiment et travaux publics, mais vous ne pouvez pas opérer. On peut nous décliner les CV de gens qui sont allés négocier. On nous balance les CV, ce n'est pas interdit. On ne dit pas qu'ils n'ont pas étudié, mais la qualité, quels sont les critères qui ont concouru au choix des négociateurs? Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous n'avons aucun problème personnel avec Madame Wagner. Il faut que ça soit rappelé. Nous n'avons aucun problème personnel avec les négociateurs. Mais il s'agit d'une question d'État. Et une question d'État nécessite des discussions d'État de façon dépassionnée. On soulève une problématique, un questionnement, vous en répondez. On soulève un problème, on en répond. On ne va pas entrer ici dans les considérations génériques. Qui est noir, qui est blanc, qui est la femme de qui est l'enfant de qui. Ça, c'est des débats de la rue. Le débat que nous nous soulevons sont des débats existentialistes.
si on n'est pas en mesure de répondre. Si on me répondra aux questions ici posées, nous mobiliserons notre peuple. Mais s'il n'y aura pas de réponse, nous dirons à notre peuple que le pays a été vendu aux enchères. Et tout acte de droit international qui entre en contradiction avec le droit interne est déclaré de nier les faits. Nous avons dit. India Omari. Oui. Terminé. On va se séparer. Oui, tu as raison. Tout acte. C'est comme ça que je vous ai remis à la Convention de Vienne sur les droits des traités. Cet acte a violé l'article 214 de la Constitution. Parce que l'intitulé, il s'agit d'un accord de paix. Quand il s'agit d'un accord de paix, un accord où peut-être les autres vont dire, ils viendront avec des discussions pour confondre, faire la différence entre un accord et un traité. Quand il s'agit d'un traité ou de paix ou un traité commercial ou en matière de règlement des conflits internationaux, comme c'est le cas de la RDC, il faut un accord de ratification, il faut une loi de ratification. Mais madame, elle est passible à la trahison. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Si on avait une cour constitutionnelle, aujourd'hui, le procureur général de la cour constitutionnelle pourrait déjà l'inviter. Parce que, écoutez, les gens ne lisent pas l'accord, cher ami. Il faut que les gens de l'Union sacrée se concentrent à lire cet accord. Et allez aussi, les gens qui sont en train de vouloir discuter avec nous, qu'ils lisent aussi cette histoire de CONOPS qui a été signée le 31 octobre 2024. Et même l'accord qui a été signé le 14 septembre 2024. Madame nous a vraiment, il a bradé le pays. Elle a bradé le pays. C'est ce qu'on a dit. Bradé, Bateki Mboka na primangondo. Odomona. Bateki Mboka na primangondo. Omoni eloko. Ce qui au monaki Trump a lobby, c'est un accord historique. Parce que, oui, c'est historique. Parce que aucun, dans le monde, c'est pour la première fois que Mboka et Senga accord de paix, Basenga Kimia na Kosomba. D'abord, accord oyo, basali yango par les étrangers, aux hommes en dehors ya Mboka. C'est-à-dire, ce sont les étrangers qui ont fait l'accord, qui ont confectionné l'accord, et puis en dehors ya Mboka. Omoni bango babandako loba biso que non accord ya Sun City et salema en dehors ya Mboka. Et bongo oyo ezo salema en dehors ya Mboka. Et par qui? Par des étrangers. Bino baye babengi bino kaka boya ko signer. Et madame la ministre est allée signer biloko. Yango moni azoloba que non ezaki 3 étapes, ola oloba 4 étapes. C'est-à-dire supposons que non yemoko à se concentrer dans makambo et comment mina mikandate. Merci. C'est ça qu'on vient de trouver. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu as parlé de ce qu'on appelle prérequis en relation, c'est les préalables. On va avec un cahier de charges. C'est ce que tu as voulu dire en quelque sorte. Quel était le cahier de charges de la RDC avant de signer cet accord? Madame a compris la rhétorique. Parce que Azam Moutou, il y a un code, un problème à code. Code. La relation internationale. Code. Un les gamba code. On trouve or, yo o memi na procédure. Oh, babengi la pratique diplomatique. Ezaneti Corbeau et les renards. C'est-à-dire, les renards a pris tout son temps pour convaincre les corbeaux à arracher sa proie. Aux hommes, que vous me semblez beau, tout ça, tout ça. Mon rhétorique, hein? Mon rhétorique, ah oui. Et ça code, pouf, Aninga Fonga Monogo, proie et koi, et profiter d'Andani. Et c'est ce que nous avons vu, nous avons voulu. Et tout ça, ça s'apprend en premier à gérer un droit, à gérer une relation internationale, les corbeaux et les renards. Merci. Parce que tant qu'on négocie, vous savez, les problèmes que nous disons en RDC, c'est quoi? Nous manquons des choses. On n'a ni équilibre des forces pour gagner cette guerre, ni équilibre d'intérêt. On est en mauvaise posture. Mais,
qu'est-ce qui nous reste? C'est notre habileté. Merci. Mesdames, notre messieurs. lucidité Merci. et notre subtilité. Merci. Qui va faire à ce que cette capacité anticipative et comme Memabiso, to jongler pour to memamboka. Merci Ndaomari. En soi, la question de ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, devait résumer l'accord. Et même le briefing qui a été organisé. Ça veut dire qu'en répondant à ces questions, on n'avait même pas besoin de 10 minutes. C'est-à-dire que tout Congolais serait satisfait ou non de ce qui a été négocié. Parce que quand on négocie, on gagne et on perd. Et comme on négocie au nom du peuple, le peuple doit être informé de ce qu'il a perdu. Madame Wagner n'est pas allée engager ses fonds privés. Madame Wagner n'est pas allée donner son argent personnel. Je sais qu'elle en a. Mais elle est allée donner en gage le bien du peuple congolais. En retour, ce peuple-là doit être au courant en termes de gage de ce bien, de ce qui a été donné. Qu'est-ce qu'on a donné du peuple? Qu'est-ce que le peuple a perdu? En retour, il gagnera quoi? Et comme hey, ça la réunion. Oh, bon, ok. Vous avez tout dit, on accepte. Répondez maintenant aux questions. Et comme problème, répondez aux questions. Toko na ba débat na nzelate, débat ya pamba pamba, ba débat ya benjur, toko tate. Répondre na ba question maman. Tika na yoko benga bato, zo sangisa bato. Non, non. Répondez aux questions. Ce sont des questions existentielles de l'accord. Répondez et puis on va avancer. Si vous ne répondez pas, ça signifie que le peuple prendra acte. Le reste là, bon, en plus, nous, je m'excuse, monsieur Ndiaomari, on n'en veut pas à nos compatriotes qui s'estiment le droit de défendre cet accord. Nous sommes des républicanistes. Nous estimons que l'État, c'est aussi la contradiction. Excellence, monsieur le Président, nous aimons la contradiction. Il faut alimenter la contradiction parce que c'est la particularité de la démocratie. Acceptons la contradiction. Même quand elle nous fait mal, aimons-la. Adorons la contradiction. Ne soyons pas comme des robots à la 10e rue. Dès qu'il y a une contradiction, vous quittez. Moi, j'avais toujours conseillé. La différence du combat de 38 ans de lutte, c'est qu'on a fait la lutte avec les pieds. Mais la gestion du pays ne se fait pas avec les pieds, avec la tête. C'est ça maintenant le problème. Il fallait maintenant convertir les combats de 38 ans de pied à la tête. Donc, savoir que l'État ne se gérera plus avec les pieds. L'État va se gérer avec la tête. Et la tête, ce sont des idées, la confrontation des idées. Pas avec respect. Tofinga na te, tochola na te, tofinga mokonzamboga te, tofinga pe ba membre du gouvernement te. Mais nous posons des problématiques réelles pour l'avenir de notre peuple. Il faut répondre. Il ne faut pas maintenant commencer, vous commencez à utiliser quelques larbins là que vous avez achetés, des vendus. Commencez, nous sommes, vous qui? Et comment 38 ans? Ils sont sur 38. Je voulais quand même te faire... Je voulais quand même te faire une révélation. Merci. En tout cas, Madame Wagner a sa somme. Oh. Oh. Oebi, après kotanga ye mingi, après ko bombe na zoluka, je suis dans une recherche terrible. Est-ce que tu sais que non, il a bloqué tout le monde? Le ban micro, c'est-à-dire quoi? Il a bloqué tout le monde. Il a bloqué tout le monde. C'est-à-dire? Vous savez que non, elle est ministre des Affaires étrangères. Mais grâce à elle, elle a propulsé sa sœur comme conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Mais si elle a des compétences, il n'y a pas de problème. Nos alliés, compétences en Ouest. Donc, Marambo est encore pas dans le cadre de Gonayona. Donc, il y a une famille. Est-ce que. Donc, il y a une famille. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Merci. Donc, ça sert aussi à participer à... C'est quelle ingéniosité? Parce que, au fait, la personne qui est censée de faire des notes techniques, c'est sa sœur. Donc, comme famille.
Bon, la personne... Au moins, tu lembi na biso pe pamba zela. Tu mi lembi si na biso pamba. Finalement, il y a une famille. Aïe. Les India. Tous les contacts. Aïe. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire le président, au fait, en principe, on négocie. Merci. Le président devrait avoir une analyse subséquente. C'est bon. Il y a Makambo et Talibako. La capacité de synthèse. De synthèse. Et de recoupement. Mais, il y a Zadiwana. Il y a moi, c'est Zadiwana. Ambolona. Il y a 42 ans. Il y a Zadiwana, il y a un cabinet a introduit cette capacité. Il y a introduire votre sœur. Papa. Tout ça en matière. Ici, c'est la matière. Nous sommes en matière de renseignement. Merci. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère d'espionnage. Merci. Merci beaucoup, M. India Omari. On aurait voulu, Excellence, M. le Président, que Mme Wagner ait une capacité d'analyse, de recoupement et de synthèse. C'est-à-dire avoir une capacité de synthétiser le travail qui a été fait. Donc, si la porteuse ou la signataire de l'accord elle-même est incapable de rendre l'accord, de défendre l'accord, mais vous donnez des charges, s'il vous plaît, M. India, vous donnez des charges, va défendre l'accord. Excellence, M. le Président, c'est injuste. Comment Mme Wagner, qui est allée signer l'accord, est incapable de faire la synthèse et l'analyse de l'accord avec le langage, le code, l'initiation, mais vous prenez la charge de cet accord-là, vous allez donner aux jeunes gens, vous demandez aux gens de soutenir, non? Vulgarisons l'accord, non. L'accord n'a pas besoin d'être vulgarisé. L'accord a besoin d'être bien expliqué par les signataires. C'est tout. Les rendre potables. Mais dès lors que déjà, maman ministre Affaires étrangères est incapable d'expliquer, de synthétiser l'accord, mais vous chargez, on a besoin de faire un innocent. Hein? Parce qu'on va commencer le débat. Et vous allez Kabuya. La parole est démocratisée. À laisser d'embêter les ministres Mouyaya pour rien. Je vais vous rappeler que moi, Louis France, j'ai été invité pour la première fois dans le briefing, il y a M. Vital Kamere. Vous connaissez ma liberté. En tout cas, celui qui me connaît n'a pas besoin de me soupçonner. Je suis comme ça en privé comme en public. Je ne pense pas que je dois venir pour commencer à caresser les gens, à faire... Moi, je ne fais pas plaisir aux gens. À laisser arrêter d'embêter M. Mouyaya, les pauvres Ngani Mouyaya pour rien. Je suis journaliste congolais. Je dois être invité à une activité où on invite des journalistes. Je dois poser une question. Et il ne faut pas oublier que je suis journaliste, non seulement je suis spécialiste sur la question. Donc ma compréhension, elle est beaucoup plus spécifique, technique. Et scientifique. Donc je ne peux pas venir là dans les bancs. Non, madame la ministre, félicitations, on vous remercie. Ça, ce n'est pas moi. Et politologique. Ce n'est pas moi. Et puis ici, vous voyez. Ici, là, les tic-tac. Vous n'avez pas besoin de venir. Allez seulement sur mon mur Facebook, Louis France Kouzikesa recteur, ou Twitter, Louis France Kouzikesa. Vous verrez, ici, là, les styles, il est le même. L'homme est le même. Il ne change pas. C'est un insoumis. Mais avec respect. Il n'insulte pas les gens. Un insoumis. Ouais, un insoumis. C'est un mouléliste. Babylon, non, venez. Babylon, on a mis quelques zones dans ton raconté. D'autant, vous avez raté. Donc déjà, moral, déjà, il va pénétrer. C'est Babylon comme ça, non, on a besoin de l'eau, ce qui est l'eau. De Silicea Boué. Benda. Non. Apprenons à accepter le jeu démocratique. Oh, India. Il y a un moment où il faut que oh, niveau niveau. C'est même insultant. Bon répondre à cette question. Maman, livre me question. Bon répondre à ça.
Donc, maman Olive va retourner à question. C'est pas possible. Non, non, non. Bon, admettons que maman Olive va tinda kingai. J'accepte. Donc, maman Olive va retourner à question. Pour répondre, répondez à maman Olive. Si vous pensez que c'est maman Olive qui a posé la question, fait qu'il m'a envoyé à poser la question, comme spécialité dans le banabino et le côté, vous répondrez. Aza patriote, aza mon amboka, aza mon Congo muyomba. Aza na droit à retourner à corps, on a pétalier. Vous répondrez. Est-ce que maman Olive a droit à retourner à question? Bateki. Hein? Bateki. Bateki na prima mondo. Bateki. Ezo sou a bango. Vente aux enchères. Mais je te dis. Merci. Alors, Isaka Saka, Tiko Tak. On se retrouve juste après. Play. Monsieur India Omari, face à la caméra. Vrai fois où tu que maman ministre Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères à Tekimboka. À travers accord. En tout cas, il a bradé. Très bien. Vrai fois où tu que elle n'a pas les prérequis scientifiques nécessaires pour négocier accord et apporter wana. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'a ni profil, ni maîtrise sur la question des relations internationales. Elle est seulement... C'est bon. Marketeur commercial. Hein? Elle est diplômée en marketing commercial. C'est tout. Oh. Ouais. Asala marketing commercial. Hein? Mais va Aphrodite. Donc maman Kaikwamba est diplômé na marketing. Oui. Oh, musala marketeur des années. Dika. Hein? Il n'y a pas de sommet. Il y a le marketing en bas. Ah, c'est bon. Il ne veut pas se tremper dans ma... Critère nini oyo salagi que bapo na maman Kaikwamba a que négocier accord. Il faut retourner à chef de l'État. Il faut retourner à chef de l'État. D'après le gros soupçonné que la critère nini. Bon, et ça, discrétion, chef de l'État. Hein? Et ça, discrétion. Discrétion. On nous gagné. Ah, Louis France. Hein? Papa, oubliez papier MC Sili. Moi, je continue la suite. Moi, je continue la suite. Bon, quand tu